Ça y est, enfin, j'ai pu changer, vous l'avez vu, de miniature YouTube. Je vous l'avais dit, j'avais fait un challenge la semaine dernière en mode tant que le marché tranche pas dans un sens ou dans l'autre, je conserve cette putain de miniature d'espoir qui revient. Et malheureusement, vous l'avez vu, la miniature est rouge puisque le marché est rouge. On en parle dans un instant. Avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. On fait comme on peut. Vous le savez, ici tous les jours, je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, et c'est important, il est 14h08, donc le marché US n'a pas encore ouvert. Vous le voyez, on est sur un léger rebond suite à la catastrophe de ce week-end, parce que forcément, vous l'avez vu, les États-Unis ont bombardé avec succès 3 sites nucléaires iraniens et donc rentrent de fait dans cette guerre Iran-Israël. Et contrairement à beaucoup d'autres guerres, là les marchés, comment dire, vont faire très attention à ce qui se passe, puisque autant on va dire que le conflit Ukraine-Russie, les marchés s'en foutent un petit peu, mais par contre là en fait quand il est question potentiellement de bloquer jusqu'à 20% de tout le pétrole mondial, puisque vous l'avez forcément aussi vu, mais l'Iran est un producteur, je crois le quatrième plus gros producteur de pétrole, et en gros, tout passe par un détroit, le détroit de Hormuz, et donc ce détroit a été fermé par l'Iran, alors a priori pas trop longtemps, mais suffisamment pour mettre la pression sur les US et sur le monde, et donc on verra tout à l'heure, à l'ouverture US, comment les marchés réagissent, puisque je le rappelle, contrairement aux cryptos, eh bien les cryptos c'est ouvert H24. Donc dès qu'il se passe un truc de fou, forcément on voit l'impact directement. Et ce qui peut se passer, c'est que l'impact reçu côté crypto peut être moindre ou supérieur à l'impact des marchés, on va dire traditionnels. Et donc suivant comment ouvre Wall Street, eh bien les cryptos pourraient rebondir ou alors chuter de plus belle. Donc vraiment, il faudrait surveiller ça avec attention. Ce qui est sûr, c'est que la fameuse alt season, forcément, est encore repoussée et donc se corrobore encore au scénario qui dit que ça devrait arriver en septembre-octobre, potentiellement conjointement à une baisse des taux de la part de la Fed. Donc bah écoutez, on verra. Moi je le rappelle ici, c'est Team Bullish. Et si jamais vous passez une sale journée, rappelez-vous qu'il y a des mecs qui ont vendu soi-disant un rein en 2022 pour acquérir un NFT Bored Ape. À l'époque, ça valait entre 80 et 100 Ethers. Aujourd'hui, c'est divisé par 10 sur le prix de l'Ether, et l'Ether a pris aussi très très cher. Actuellement là, on est sur un petit 2240 $. Vraiment, ça fait du mal. Bitcoin, je vous l'avais pas dit, est à 101 200 $. On est donc remonté au-dessus des 100 000 après avoir brièvement touché les 98 000. Et donc voilà, écoutez, c'est la merde à court terme, mais ça changerait de mes convictions à moyen et long terme. Ensuite, le partenaire de la vidéo du jour a une news incroyable. Le partenaire, c'est Bitpanda. Bitpanda, je le rappelle, c'est à la base un exchange, une plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies, mais pas que, puisqu'il propose aussi des ETF, des actions, des matières premières, pas mal de choses. Il y a plus de 6 millions de personnes qui utilisent Bitpanda. C'est un exchange reconnu que je vous propose d'aller découvrir par vous-même, sachant qu'ils font régulièrement des offres attractives à base de crypto offertes, suivant un peu d'activité sur la plateforme. Et là, la news, qu'est-ce que c'est? Énorme news, puisque en effet, Bitpanda va avoir son propre token, même plus que ça en fait. L'exchange, la plateforme Bitpanda, devient entre guillemets un écosystème bien plus large, bien plus décentralisé, avec donc un token, le Vision Token, qui sort le 16 juillet, un wallet DeFi, un launchpad, pas mal de choses. Franchement, la team Bitpanda m'a envoyé un PDF avec plein de trucs. Moi, je suis méga bullish, à la fois sur leur évolution et sur le token. Et moi, en fait, j'adore tout ce qui est token d'exchange, tout ce qui est BNB, OKB. J'y crois très fort. D'ailleurs, petite digression, mais je bosse aussi sur une autre vidéo avec un autre exchange qui va également aussi sortir son propre token. Donc ça, je pense que vous verrez la vidéo d'ici 1 ou 2 jours. Bref, dans le cadre de ce gros changement à venir, ils font aussi une campagne Bitpanda de marketing pour incentiver les gens. Et sachez que chaque utilisateur de Bitpanda va recevoir une participation gratuite pour un gros tirage au sort de 1 Bitcoin en entier. Donc la campagne dure du 23 juin au 20 juillet. Et sachez qu'à chaque mouvement d'au moins 45 € sur Bitpanda, donc un swap, un trade, peu importe, eh bien vous avez de nouveau une participation en plus. Et donc bonne chance à tous, j'ai envie de dire. Vous retrouverez bien sûr le lien de Bitpanda juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, côté Memecoin, on a une grosse nouvelle puisque vous le savez, on a un token qui devait arriver ces jours-ci, le token du géant Pump.Fun.
le site, le protocole qui brasse des millions et qui permet à n'importe qui de créer un meme coin sur Solana. Vraiment, ce protocole, je crois, a brassé plus de 700 millions de dollars de fees donc dans leur poche à la team. C'est une grosse dinguerie. Leur token est très attendu. Il fait aussi à la fois très peur puisque beaucoup de gens pensent que ça pourrait encore extraire encore plus d'argent de l'écosystème Solana. Toujours est-il que le listing est repoussé. Ça devait à la base sortir le 25 juin, donc dans 2 jours, et c'est reporté à mi-juillet. Et donc on verra parce qu'à mon avis, si les marchés s'enfoncent dans les enfers, a priori, il y a plein de projets qui vont encore repousser leur sortie de token. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait semaine dernière le projet Solaxi, donc à la fois un meme coin et un layer 2 sur Solana, un projet que je suis attentivement parce que j'ai investi à l'intérieur. Et donc, ils avaient repoussé la sortie à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le pire timing, vu ce qui se passe sur les marchés. Mais écoutez, moi, je conserve ma stratégie. Et donc, dès que ça sort, dans 1h40, donc en gros à 16h, je vends un gros pourcentage de mes bags, environ 80-90%. Et puis après, on verra. Et donc, on fera un petit point demain, je pense, ensemble. Ensuite, une nouvelle qui n'a rien à voir, mais on parlait de Ledger, je crois, dans la vidéo de samedi ou de vendredi, je sais plus. Bref, Ledger, les cold wallet, les solutions pour protéger vos crypto-monnaies font encore une fois une opération. Donc ça dure, je crois, encore jusqu'à demain ou après-demain. Donc c'est assez court. Mais pour faire simple, sur chaque achat donc d'appareil Ledger, eh bien en gros, ils ont augmenté les dollars en Bitcoin qu'ils vous offrent. Exemple, si vous prenez un Ledger Stacks, eh bien vous aurez 80 dollars de Bitcoin offerts. Sachez que c'est aussi une offre qui est cumulable avec un lien d'affiliation d'un influenceur. Je dis ça, je dis rien. Le lien sera en description. Ensuite, vous le savez, il y a une tendance qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on appelle la social fi. Donc ça a vu le jour, entre autres, avec des projets comme par exemple Portal, de Portal Coin, pour ceux qui s'en rappellent, et plus récemment avec Kaito, avec aussi des projets comme par exemple Ethos. Bref, en fait, c'est des projets qui visent, comment dire, à transformer l'attention finalement en une rémunération quelconque, soit un token, soit du airdrop, et qui vont aussi comme ça pouvoir proposer à différents projets, bah écoutez, regardez, telle communauté, tel créateur, tel influenceur, eh bien ces contenus sont pertinents, sont mis en avant, la communauté s'engage sous ces tweets, et donc récompensons ce genre de personnes. Et après, il y a tout un système en fait de leaderboard par rapport donc au degré d'attention qu'on a sur Twitter. Alors je suis vraiment désolé, je crois que c'est la pire explication que j'ai jamais faite par rapport à la social fi. Mais bref, tout ça pour dire que dans cette tendance, on a un nouveau venu qui s'appelle Xit, qui a été fait par Ponce Assinurum, qui est un mec très reconnu de l'écosystème, puisqu'il est derrière, entre autres, la collection NFT The Plague, également aussi une marque de café. Alors pour faire simple, pour le moment, personne ne sait vraiment ce que c'est Xit, juste les gens partagent de partout leurs liens, donc par rapport à leur compte, après c'est inscrit, ça booste leur compte, ils gagnent des points. C'est d'ailleurs aussi en lien avec Ethos, Ethos qui vise plus, entre guillemets, à récompenser la renommée, plus que l'attractivité. Bref, je me perds un petit peu. Tout ça pour dire que Xit, allez y faire un tour, c'est beaucoup trop long, on continue, on passe au marché NFT. De toute façon, marché NFT, en vrai, pas grand chose à dire, ce marché est toujours niche, on est très très loin des plus qu'on a connus au précédent cycle. Pour l'instant, finalement, les NFT n'intéressent pas grand monde, et finalement, le seul domaine, on va dire, le seul sous-domaine qui marche très bien côté NFT actuellement, ce sont les NFT sur Telegram. Donc, entre autres, et de manière intemporelle, d'une part, les numéros de téléphone anonymes qui permettent, une fois acheté ce NFT, d'utiliser Telegram sans avoir de téléphone. Également aussi les pseudo-Telegram, puisque on s'en doute, si vous avez réussi à choper un pseudo d'une grande marque, eh bien, en gros, vous pouvez le revendre à cette marque bien plus cher, même si, en vrai, il y a aussi, comment dire, un truc légal. On peut pas faire ça partout. Bref, sinon, la grosse tendance actuelle côté NFT sur Telegram, ce sont les stickers. J'en parle depuis un petit moment, mais vraiment, c'est du délire. Ça brasse des millions. Et d'ailleurs, les plus grosses collections NFT ont proposé donc des stickers sur Telegram. Et par exemple, Pudgy Penguins a généré plus de 2 millions de dollars de revenus grâce à ces stickers. Les Bored Ape, les singes NFT, plus de 1,4 million de dollars. Bref, vous le voyez, ça rapporte beaucoup d'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne demande quelle est l'utilité. Parce qu'il n'y a aucune utilité. Alors que, évidemment, que quand on crée une collection NFT, les gens attendent un retour sur investissement, une utilité quelconque, etc. Et bien là, il n'y a pas de ça sur Telegram. Et les gens sont très contents. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui veulent en apprendre plus, je vous mettrai en description une vidéo d'un youtubeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Crypto Gorilla, et qui a fait, entre guillemets, un tutoriel de comment, en fait, se procurer ces NFT gift, ces NFT stickers, sachant qu'à la base, il faut convertir donc de l'argent, du vrai argent, en étoiles sur l'application Telegram, et ensuite après, on peut donc acheter des stickers quand la collection sort. Mais voilà, vous saurez tout sur la vidéo de Crypto Gorilla, donc allez la voir.
Et d'ailleurs, par rapport aux Petit Penguins que j'ai évoqué juste avant, peut-être qu'on aura une grosse nouvelle aujourd'hui, potentiellement en lien avec l'ETF Pengu. Donc écoutez, on verra tout ça. Le Pengu, comme le reste du marché, est dans les choux. On peut les voir très brièvement. Il est quand même encore capitalisé à plus de 533 millions de dollars et est aujourd'hui la crypto numéro 103, la plus capitalisée. Donc on verra tout à l'heure s'il y a une vraie annonce ou si c'était une simple rumeur. Moi, vous le savez, j'ai un très gros bac de Pengu. J'y crois très fort à cet écosystème Petit Penguins. Ensuite, du côté des jeux blockchain, aujourd'hui, la grosse nouvelle, la grosse sortie, c'est le jeu Bloodloop. Alors Bloodloop, c'est un projet qui existe depuis très longtemps. C'est un shooter en 5 contre 5, backé par Avax et par Merit Circle. Ils ont leur propre crypto-monnaie, la crypto BLS, qui d'ailleurs, elle, est dans les choux. Et donc l'annonce, qu'est-ce que c'est? C'est que dès aujourd'hui commence, entre guillemets, une phase d'early access par rapport au jeu. De ce que j'ai vu, c'est ouvert à tout le monde. Ça se passe sur l'Epic Game Store. Également aussi, en parallèle, ils ont fait aussi un mint gratuit ouvert à tout le monde, donc pas réussi sur Avax. Ça coûte juste quelques frais de transaction, donc quelques centimes. Et ce mint, ce NFT, qui est fait en collaboration avec OpenSea, vous donne directement des avantages in-game. Donc n'hésitez pas à tester, sachant qu'il y a bien sûr aussi des récompenses pour ceux qui joueront au jeu. Et donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. Également aussi, on parle de campagne de Play to Airdrop gratuite. On parle ici de Seraph. Alors Seraph, c'est un jeu d'action RPG, un peu à l'ancienne, j'allais dire, en mode, je sais pas, Might and Magic, pour ceux qui s'en rappellent, les plus anciens. Donc c'est un projet qui semble payer pas de mine, et pourtant, pour la première semaine, j'ai vu de leur campagne, ils ont délivré plus de 240 000 dollars à la commu. Donc je trouve ça impressionnant. Ce jeu Seraph est sur la BNB Chain, et apparemment, les gens sont contents. Les datas sont juste incroyables. Donc pareil aussi, je vous invite à découvrir. Et pareil aussi, à me faire des retours. Alors soit sous la vidéo YouTube, soit directement dans mon Discord, qui je le rappelle est gratuit, ouvert à tout le monde, et sur lequel on s'échange pas mal d'infos sur plein de projets différents, NFT, gaming et pas que. Également aussi aujourd'hui devrait sortir la saison 0 du jeu Monster.Fun, un très gros projet sur la blockchain abstract, une sorte de mix entre la grosse tendance des agents AI et puis un Pokémon. Alors pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. A priori, la saison 0 est que pour les holders des NFT, qui coûtent quand même assez cher. Je vous laisse vous enseigner. Et dans tous les cas, quand la saison 1 sortira, par contre, le jeu sera disponible pour tout le monde de manière gratuite. Et en gros, holder NFT donnera des gros boosts pour avoir donc du token de l'écosystème, sachant qu'ils auront 3 tokens à terme, un par élément. Ensuite, Cocorico, puisque la boîte Cross the Edges fait un très gros partenariat avec le fonds d'investissement que j'aime beaucoup, qui s'appelle Animoca Brains, un fonds d'investissement hongkongais qui est très présent côté éducation et côté gaming. Et pour faire simple, ils vont encore plus pousser, encore plus aider Cross the Edges. Et surtout aussi, ils ont acheté plein de tokens CTA. Et donc c'est pour ça que je pense que ce token a fait une très belle perf dernièrement. Token Cross the Edges. D'ailleurs, moi je suis content parce que j'ai quand même un gros bag. Sur le mois, on est sur un plus 100%. On a fait un gros pic ici, malheureusement ravalé, je pense, entre autres à cause des conditions de marché. Mais Cross the Edges qui continue à faire son trou. Alors rappelez-vous, j'en ai dit un peu de mal par rapport à leur MMO Rise il n'y a pas si longtemps que ça, parce que moi perso j'étais un petit peu déçu de ce que j'ai vu et des réactions des streamers de ce que j'ai vu. Après ça n'engage que moi. Cross Edge, je le rappelle, c'est plus qu'un jeu, c'est plus qu'un MMO. À la base c'est un jeu de cartes basé sur des bouquins, mais en vrai Cross Edges c'est plus une IP, et donc en tant qu'IP, en tant que propriété intellectuelle, ça peut être exportable dans plein de domaines différents. Donc voilà, on verra où ça va. Le petit dernier, c'est bien sûr Rise, qui sera à terme dispo pour tout le monde et manière gratuite. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient fait une mise à jour par rapport au jeu de cartes qui est un peu délaissé, donc affaire à suivre. Et seconde nouvelle, on va dire côté FR par rapport à Xborg. Alors Xborg, c'est un peu entre guillemets le pendant gaming de l'exchange Swissborg, qui d'ailleurs est plus suisse finalement que français. Xborg veut vraiment mettre au centre de leur écosystème l'identité des joueurs, sachant qu'ils ont des NFT, ils ont un token, ils sont très proches de plein de projets. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et là, en fait, ils renouent leur partenariat avec Team Liquid. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très grosse team e-sport, notamment sur League of Legends. Et donc, ça va dans le bon sens, je trouve. Et dans tous les cas, moi, Xborg, c'est un projet que je suis attentivement et puis que j'aime bien, comme je disais. Et j'ai aussi un bag, d'ailleurs, en toute transparence. Et pour terminer, j'ai commencé à tester le jeu Pengu Clash. Rappelez-vous, c'est un jeu qui était très attendu, donc sur Telegram, de l'écosystème Petit Penguins, relié aussi bien sûr à Abstract. Donc le jeu est gratuit. Et vous le verrez en fait, c'est quelques petits jeux, ça change chaque jour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeux basés sur le skill. Vous le verrez, testez par vous-même, ça prend 2 secondes. Chaque partie, c'est genre 3-4 minutes. On gagne des golds, même quand on perd. Avec ces golds, on peut équiper du stuff.
Alors ce stuff est purement cosmétique, il y a des chapeaux, des lunettes, voilà, peu importe. Et en gros, vous augmentez, vous améliorez le stuff de votre équipe. Il y a 3 pingouins et on sait pas, voilà, on sait pas. Peut-être qu'il y aura une façon de monétiser tout ça, mais pour l'instant, c'est juste du kiff, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Il y a quelques quêtes à faire chaque jour. Donc voilà, j'ai commencé à le faire. Et puis écoutez, on sait jamais. Je le rappelle, il y avait quand même plus de 2 millions de personnes qui s'étaient préinscrites à ce jeu. Et donc voilà, grosse hype, affaire à suivre. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker, partager, commenter et puis vous abonner aussi. Merci à tous pour le soutien. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.